Bonsoir, chers téléspectateurs. Bonsoir, Jonathan. Bonsoir Patricia, bonsoir chers téléspectateurs. Chaque couple est unique et chaque union conjugale est une expérience particulière. Voilà, c'est cette expérience, allais-je dire, que la communauté famille chrétienne va devoir partager avec vous à travers ce magazine Cher des ma chère, un magazine qui sera donc diffusé sur les antennes de la radio-télévision catholique Elikia à partir d'aujourd'hui. À partir d'aujourd'hui, notre magazine Cher des ma chère vous sera proposé une fois par semaine, chaque vendredi soir et samedi. Ça sera rediffusé les après-midi. Cela étant dit, Patricia, que réservons-nous aux différents téléspectateurs qui nous suivent en ce net moment pour ce premier numéro des Chers des ma chère? Tu conviendras avec moi, Jonathan, que les circonstances qui concourent à la rencontre entre un homme et une femme pour arriver au mariage constituent de vrais témoignages des vies qui diffèrent les uns des autres. Eh bien, Patricia, j'en conviens. Comme tu es d'accord avec moi, cela mérite que le peuple des dieux qui nous suit en ces moments, quelle que soit la partie du monde où il se trouve, soit édifié et informé, Jonathan, du parcours qui mène de la première rencontre jusqu'au mariage par ces parcours diffèrent d'un couple à un autre. Et comment donc? Sache que, Jonathan, deux couples fiancés n'arrivent pas au mariage de la même façon. Et une fois mariés, ils ne mènent pas la même vie ou encore ils ne vivent pas les mêmes réalités du mariage. Ils ont une expérience différente et unique. Vas-y, Patricia, je t'écoute. Comme la vie à deux n'est pas toujours un fleuve tranquille, quand on n'est pas préparé, Cher des ma chère, c'est donné comme mission de faire vivre ces réalités aux couples fiancés et aux jeunes couples fraîchement mariés à travers des témoignages des aînés qui ont une certaine expérience de la vie en couple. Patricia, d'après ce que je viens de comprendre, Cher des ma chère est un espace qui relaie les témoignages des couples, des vieux couples, afin que nous ne tombions pas dans les mêmes travers qu'eux, pour que nous ne fassions pas les mêmes erreurs que ceux qui nous ont précédés dans cette voie et qui ont fait une malheureuse expérience du mariage. Exactement, Jonathan, comme tu viens de le dire, car si vous êtes avertis et reposez votre union sur un fondement divin et avec Jésus-Christ comme troisième partenaire de votre couple, vous serez à l'abri des surprises désagréables et pourrez vivre un mariage heureux. Cela étant fait, le premier couple qui a l'honneur d'inaugurer cette série d'émissions dont l'objectif est de faire promouvoir des valeurs familiales, c'est le couple Kabouya, Hervé et Christelle que nous vous présentons. Je suis Monsieur Hervé Kabouya. Mon nom, Kabouya Katende Hervé. Je suis fils de Monsieur Jean-Pierre Kabouya Katende, d'heureuse mémoire, et de Madame Nzumba Swana Marguerite. Et je suis Madame Christelle Mwangi Kabouya, mère de 5 enfants. Je suis née d'une famille de 6 enfants, dont je suis l'aînée. Je suis la fille de papa Jean-Pierre Mwangi Ifouemba et maman Hardi Kasselangelo. Hervé Kabouya est ingénieur civil de formation. J'ai fait mes études primaires dans la commune de Kinshasa, au complexe scolaire d'Anel. J'ai eu mon diplôme d'État au collège Notre-Dame. Et mon premier diplôme d'université, j'ai un diplôme de génie civil en énergie et j'ai un autre diplôme de licence en droit de l'Université libre de Kinshasa. Je suis ménagère, entrepreneuse. Et surtout, je suis du Kasaï central. Je suis du Kwango, de Kasongolunda précisément, du village de Mabaka. Donc, mon père est du Mabaka, ma mère est du Kasaka. Présentement, je suis fonctionnaire de la ville de Kinshasa. Je travaille à la Direction générale des recettes de Kinshasa, DGRC en sigle. Et là-bas, je suis collecteur des impôts
Et présentement, je suis directeur de la direction des recettes de Kinshasa, de la commune de Kinshasa. J'ai grandi dans la commune de Bumbo. Bien que je suis née à Nguéringiri, j'ai fait mes études à l'Institut supérieur de commerce, à l'IEC, la Haute École de commerce présentement, où je suis graduée en comptabilité. Hervé Kabouya, c'est un garçon turbulent, d'abord. C'est un garçon qui a grandi dans une famille chrétienne, dans un environnement chrétien, mais surtout, comme tout jeune Quinois, j'aimais les chutes, judo, tout ça. Alors ça amenait vraiment une turbulence. Et ben voilà. Et nous avons grandi comme ça, dans l'ambiance quinoise et de la commune de Kinshasa, avec les amis de Citas et consorts. Et c'était un peu mouvementé, mon enfance. Des natures, je suis un peu timide et calme. On m'a souvent dit que j'ai une attitude de responsable. Donc, c'est un peu ça. Pas trop fréquentable. Déjà, dès le bas âge, Hervé Kabouya, c'est un garçon déterminé. Mais mes frères vont vous le dire. Turbulent, mais intelligent. Et on faisait même des remarques aux amis. Il ne faut pas suivre sa turbulence. Et lorsqu'on pose des questions, vous le suivez, lui il réussit, vous ne réussissez pas. Et c'est ce qui me caractérisait dès mon enfance. Et puis, voilà comment nous avons évolué. D'abord, d'une fille calme, une fille responsable. Bien qu'on a pour habitude de me dire que je suis un peu trop dure envers moi-même, envers les autres aussi. Et j'aime souvent de bons résultats. Quand j'entreprends quelque chose, je veux que ça puisse aboutir et que ça puisse donner de bons résultats. Donc c'est comme ça que je grandis aussi. Après le travail, essentiellement, c'est le sport. Je suis le football, j'aime aussi la musique, de la bonne musique. Koffi Olomide, Papa Wemba, JB, Wera, Fali, Ferré. Alors, j'écoute de la bonne musique, du sport, et de temps en temps, on sort aussi entre amis et en famille aussi. En dehors du travail, un peu de visite de la famille, le ménage. Et il m'arrive aussi deux fois de faire quelques déplacements en dehors du pays. C'est pratiquement ça. Je n'ai pas trop des amis, en fait, si je dois dire ça ici. La seule grande famille et les amis que j'ai, ce sont les membres de la communauté famille chrétienne. Du côté sport, j'aime le tennis de table. Je regarde souvent le tennis. Aussi, par rapport à la musique, j'aime tout type de musique. Hein. Ce qui plaît, ce qui est agréable, je le suis. Que ce soit de l'étranger ou nos propres musiques. Donc, je n'ai pas de choix exact par rapport à ça. Je m'exerce aussi un peu d'exercice physique, très souvent. Donc, c'est un peu ça. C'est tout. Avec Christelle, on s'est rencontrés dans la communauté famille chrétienne. Nous étions très jeunes et les parents qui étaient dans la communauté, nous comme enfants, il y avait une structure qu'on appelait CFAC qui rassemblait les enfants. Et moi qui suis de la communauté locale Saint-Vincent-de-Paul, notre paroisse Saint-Vincent-de-Paul, elle était de Saint-Antoine-de-Padoue. Alors on s'est réunissait dans une réunion de poule où elle était secrétaire de poule, moi j'étais membre. Et cette fois-là, la réunion c'était ici à Saint-Vincent-de-Paul. Et je l'ai remarqué et je l'ai abordé et c'est comme ça qu'on a commencé. On s'est rencontrés à une réunion de la communauté famille chrétienne des enfants, la CFAC, dans le temps. Et moi, j'étais secrétaire du pôle Saint-Joseph. Et ces jours-là, c'était aussi pour moi une première de le voir. Pendant une réunion du pôle, on s'est vus. Et à la fin de la réunion, il m'a abordé, m'a demandé où j'habitais, le nom. Et c'est comme ça qu'on s'est vus. Donc, à partir de la réunion de la CFAC. Je pense 1 année et demie, 2 ans. Entre 1 année et demie, 2 ans, c'est fréquenté. Mais après, je pense 1 année et demie ou 2 ans,
Je l'ai abordé en disant que oublie tout ce qu'on s'est dit, mais j'aimerais que tu puisses être la mère de mes enfants. Et c'est comme si je faisais encore la drague pour une seconde fois. Il dit, j'aimerais qu'on puisse être bien ensemble. Et je me rappelle que j'ai insisté. Moi, ma vie, c'est prévu que je puisse être bien. Si tu es avec moi, nous serons bien ensemble. Et voilà. Et j'ai encore laissé du temps. Je dis, allez encore réfléchir. Là, lorsque tu me diras oui, on va commencer à penser comment vivre réellement ensemble. Pratiquement 2 ans. 2 ans, parce qu'on s'est connus, c'était au mois de décembre 2006. Et je pense que c'était en 2008, pendant son anniversaire, il m'a carrément dit non, je veux faire de toi ma femme. Parce que moi, je suis appelée à réussir dans la vie. Avec ou sans toi, je vais réussir. Mais je veux que si je dois réussir, je vais réussir avec toi à mes côtés. Donc, c'est un peu parti de là. Bon, c'était une sensation directe, hein, parce qu'on s'est côtoyés sans pour autant avoir l'intention de l'aborder dans ce sens-là. Mais ce jour-là, dans cette réunion qui était chez nous à Saint-Vincent-de-Paul, c'était différent. Je sentis que je devais faire quelque chose, je devais l'aborder. Et déjà en l'abordant, c'est tout en toi qui te dit que ça y est, c'est la personne que tu cherches. Et pour bien relancer, je me rappelle, il y avait échange de vœux. On devait avoir l'échange de vœux parce que c'était pendant le mois de décembre. Alors, je l'ai rappelé, elle m'a dit qu'elle n'ira pas. Moi non plus, je n'irai pas. Et j'ai dit, est-ce qu'on ne peut pas échanger de vœux, nous deux? Elle m'a dit, bon, moi je ne suis pas des cadeaux, je n'irai pas. Bon, on peut s'échanger seulement l'amour, c'est le plus beau cadeau. Et elle a tellement ri. Et puis, on a continué. On a continué. J'ai senti qu'il y avait quand même quelque chose, il y avait des étincelles, voilà. L'homme de ma vie. Bon, c'est un peu compliqué, mais d'abord, il était sérieux. Je voyais qu'il était sérieux. Quand il disait quelque chose, et il tenait à faire ce qu'il a dit. Bon, dire l'homme de ma vie, c'est un peu compliqué, mais je me disais que ça va quand même aller avec lui. Bon, on était aussi jeunes. Pour moi, le mariage n'était pas encore une priorité en ces temps-là. Ce n'était pas vraiment une priorité. Donc, le mariage est venu et comme c'était quelqu'un de bien, je me suis engagée. Donc, c'est un peu ça. C'est l'homme. Moi, les parents, ils me font confiance. Mais seulement, on m'a toujours dit, il ne faut pas... Chez nous, tu ne peux pas venir avec des filles n'importe comment. Alors, si une fille vient chez vous, c'est-à-dire tu estimes que vous pouvez aller loin, alors on a quand même pris du temps pour qu'elle puisse venir chez nous. Et dès qu'elle a mis les pieds chez nous et que maman a estimé que c'était... a évalué que c'était une bonne femme aussi, elle dit ça va. Et voilà. Les parents ont bien réagi en fait. D'abord, moi, ma mère, parce que c'est la première personne qui a su notre relation. Bon, dès qu'il a su que c'était un enfant de la famille chrétienne, elle s'est apaisée. Parce que je me souviens, pour une petite histoire, c'était aussi un jour de son anniversaire, on rentrait à la maison, il y a mon oncle paternel qui nous a vus. Comme il était à la garde républicaine, il a directement sorti son arme et il voulait la battre. Il a dit, si tu bouges seulement aujourd'hui, ta carrière prend fin maintenant. Et il était calme. Il a envoyé un autre oncle pour aller appeler maman. Quand maman est venue, maman a dit non, vous ne pouvez pas le traiter comme si c'était un voyou. C'est un enfant que je connais, faites-le entrer dans la parcelle. On lui a posé quelques questions, qu'est-ce que tu fais dans la vie, tout ça, tout ça. Et maman lui a dit, c'est ma fille aînée, c'est une étoile de cette famille. Donc il faut être sérieux par rapport à tes engagements. Et il les a assurés, non, maman, soyez sûre, je ne suis pas là pour faire des aventures. D'abord, Christelle étudie et elle étudie très bien. Elle est intelligente, elle m'a un peu vantée. Moi, j'étais dans la chambre, je me suis cachée d'ailleurs. Et lorsqu'il est parti, maman m'a dit, c'est un bon garçon. Il faut continuer. Et donc, c'est un peu ça. On était bien, surtout avec les amis, lorsqu'on sortait avec les amis.
Et c'était aussi une fille très intelligente. Bon, je vous ai dit que j'étais ingénieur civil. Alors, un jour, j'ai carrément posé une question scientifique dérivée de cosinus X. Et directement, elle a dit, c'est moins sinus X. J'ai dit, non, ça, c'est une fille intelligente. Et les amis étaient aussi impressionnés. Ah, c'est une fille intelligente. Donc, on était bien et on l'a appréciée et on l'a adoptée directement. Les amis, moi, je ne suis pas trop amie, hein, des natures. Mais par contre, mes tantes maternelles, lorsque l'on vit, parce que moi, j'étais très mince, ils m'ont dit, ah, Christelle, Hugo, ça chouette. Yo, pédo, quand on va les hommes à Camila, boy. Donc, c'était un peu ça. Mais pour moi, comme maman avait déjà validé, il n'y avait pas de problème. Et quand maman valide avec papa, je n'ai plus de problème de ce côté-là. Maman va s'en charger. Donc, c'est un peu ça. Mais c'était bien. Il n'y avait pas trop de problème. Nos fiançailles, on s'est rencontrés en 2006. Alors, 2 ans après, j'ai carrément abordé. Et 2 ans. 2 ans. Parce qu'en 2010, on a officialisé et puis on a fait nos mariages coutumiers civils directement. Donc 2 ans de fiançailles et puis en 2010, on s'est mariés. 2 ans aussi pratiquement, parce qu'on s'est mariés en 2010. Comme tout jeune, d'abord, il fallait rassembler la dot. Et les parents m'ont toujours dit, si tu sens que tu veux te marier, d'abord, tu dois être capable de rassembler ta dot. Bien que c'est une affaire de famille. Et les parents te disent, tu as combien? Et eux, ils vont intervenir en dernier ressort. Donc, il fallait rassembler tout ça. On s'est mariés jeunes. Alors, il fallait veiller à ce que tout se passe bien. Les vêtements, les amis. Et c'était une casse-tête. C'était une casse-tête. Et lorsque j'ai dit aux parents que, papa, j'ai quand même 80% de ce que je devais réunir, mais c'était difficile. C'était réunir la dot qui était difficile et c'était ça, la casse-tête. En dehors peut-être de finances, c'était plus lui qui devrait se battre en ces termes-là. Mais je sais que la facture, comme nous le disons, était abordable. Il n'a payé que $850 pour m'avoir. Donc, c'était vraiment très abordable. Et donc, c'est un peu ça. Il n'y avait pas assez de difficultés énormes comme on le voit aujourd'hui. Je dirais parfait. Parfait. D'abord parce que, comme je vous ai dit, nous sommes de la communauté famille chrétienne. Alors, c'est un événement. C'est un événement pour les amis, pour la communauté, pour mes parents qui sont de la communauté, pour ses parents. C'était vraiment une grande rencontre pour tous les frères et surtout 2 jeunes de la communauté famille chrétienne qui se marient. C'était tout la CFAC, donc la commission de jeunes de la famille chrétienne qui se sont retrouvés. Et c'était un bel exemple pour les autres. Et c'était bien, c'était une grande fête. Très bien, pour moi, très bien. Même si c'était à répondre, ça serait parfait pratiquement. Dans la salle de fête, c'était, si j'ai bonne mémoire, on est entrés ensemble. C'était une chanson de Matous Samuel. Il y a Libala. Okay. Le titre de chanson, je ne sais pas, mais la chanson, je connais par cœur. Et Dieu créa l'homme et l'homme bénit la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. Donc, c'est moi pratiquement qui ai choisi la chanson parce que je me disais que c'était une union. C'est Dieu qui a permis qu'on puisse se rencontrer. Je ne le connaissais pas, il ne me connaissait pas non plus. Et c'est allé jusqu'au mariage, vu qu'on était aussi jeunes. Et donc, c'est par rapport à ça que j'ai choisi cette chanson. Bon, Matous Samuel chantait bien Libala et... bon, c'était une chanson qu'on aimait. Je ne sais pas, c'est même pas moi qui ai fait le choix. Je pense que ça doit être Christelle. Donc, le titre de la chanson, c'est Eden Paradis. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venu la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans
le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Et Dieu créa l'homme, de l'homme venue la femme. C'était l'histoire d'Adam et Ève dans le jardin d'Éden. C'était le bonheur, puis vint la trahison. À cause du fruit du péché, chérie, nous souffrons, toi et moi. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Même si ton pied, mon pied, oh ma belle, il faut être sage. Puisque pour l'éternité nous sommes unis, tu dois être sage. Aimer, aimer, tu es à moi, je suis à toi. Aimer, tu es à moi, je suis à toi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Je ne t'en veux pas, oh ma belle, pour cette pomme de l'Éden que tu m'avais donné, que nous avions mangé ensemble, toi et moi. Aimer, aimer. Nous voilà une fois de plus avec les couples Hervé et Christelle Kabouya. Quelles sont les premières difficultés que vous avez rencontrées une fois installés chez vous? Lorsqu'on s'est installé, je pense que les premières difficultés étaient de concilier nos habitudes, de concilier nos éducations. Moi, je venais aîné de ma famille, elle aussi est aînée de sa famille. Alors, on devrait un peu savoir qui aime quoi, qui n'aime pas quoi. Comme ça qu'on puisse concilier cela, c'était difficile, surtout les premiers moments, pour qu'on puisse se stabiliser. Et aussi savoir qui dirige. Moi, je suis habituée à donner des ordres à mes frères et c'était un peu compliqué. Des fois, lui me rappelait, il faut faire attention à mon ninga d'anté. Donc, c'était un peu ça. Oui, tu peux continuer si tu as ajouté. C'était ça en fait. Et aussi, il y a aussi une chose, les difficultés en termes de gestion de finances. Là, on a eu beaucoup de difficultés pour arriver à se mettre d'accord et à avancer. Si je peux être un peu curieuse, comment c'est là en gestion? Hervé, bon, je dirais, chez eux, on l'a habitué à prendre des décisions. Même en termes de finances, c'était lui le garçon le plus grand. Donc, toutes les dépenses qui se faisaient chez eux, c'est lui pratiquement qui essayait de coordonner ça. Et c'était de même avec moi. Mais contrairement, il y a un moi qui il sort difficilement l'argent. Mais moi, je suis habituée, quand j'ai l'argent... Tu dépenses tout? Pas tout, mais je dépense. Je dépense. Et ça nous a mis vraiment dans de sérieuses difficultés. Des fois, il faut faire les marchés, il lui trouve que tu en fais de trop, fallait pas, c'était pas important, tout ça. Donc, c'est un peu ça. Bon, maman Patti, lorsque vous êtes aîné chez vous et que à tout moment, papa vous dit, écoutez, si je ne suis pas là, c'est vous qui devez gérer. Alors, il vous amène dans toutes les négociations, vous savez tout, en fait. Il vous instruit, il vous montre comment gérer l'argent. Il vous dit, lorsque tu gères, tu dois toujours voir demain. Alors, lorsque j'ai quelque chose, je pense déjà à demain. Alors, des fois, les amis arrivent, elle veut qu'on puisse tout dépenser, mais demain, on va faire quoi? Et il fallait se concilier. Mais après, à un certain moment, on s'est stabilisé. Maintenant, ça va. Maintenant, c'est elle qui gère. Hein. Elle gère. Mais j'ai eu un bon coach, comme j'ai l'habitude de dire. Elle gère maintenant. Couple Hervé et Christelle Kabouya, dites-nous comment vivez-vous présentement votre union? Bien, très bien même, je dirais. Et si je devais moi-même coter notre couple, je dirais qu'on a 9,5 sur 5. En termes de... C'est 10. sur 10 plutôt. 9,5 sur 10.
En termes de stabilité, en termes de spiritualité surtout, et en termes de gestion. Donc, on s'attend très bien. On est dans le meilleur moment de notre couple, présentement, ces années. On gère. Donc, quelle que soit la situation, si elle me dit je gère, je sais qu'elle va trouver une solution. Si je lui dis que laisse-moi gérer, il sait que je vais trouver une solution. Et on vit bien. On a appris que pendant ce temps, on aura toujours des difficultés. Les difficultés étant inhérentes à la vie. Et dès que ces difficultés-là arrivent, nous, on pense aux solutions. Et en pensant aux solutions, on a Jésus, et puis on prie, et puis on trouve toujours des solutions, et on avance. Quel que soit le problème, on y fait face, et puis on avance. Et quel est le secret du couple Hervé-Christelle Kabouya? Oh, c'est le dialogue, hein. D'abord, il y a beaucoup d'amour, ça c'est indiscutable dans notre couple. Mais on dialogue à temps contre temps. Et on se lève le matin vers 4h30, on prie un peu et puis on parle de tout. Et nous, on a l'habitude de parler des autres. Avec elle, comme on l'a toujours dit, Totonga Kabatu. Quelle que soit la personne qui entre chez nous ou qui a une rencontre, dit écoute, regarde ce qui s'est passé. Et alors, on manque pas de sujet. Donc, on dialogue à temps et à contre-temps. Et ce dialogue-là, je pense que si elle estime qu'il y a un problème direct, c'est qu'ici, il y a un problème. Pourquoi tu ne parles pas? Pourquoi tu n'expliques pas? Donc, on dialogue et puis on est assez sincère dans ce qu'on fait. Je ne sais pas si elle a quelque chose à ajouter. Bon, c'est le dialogue, comme il a dit. Depuis un certain moment, on s'est résolu qu'on ne doit pas vivre comme tout le monde. C'est ça. Okay. On ne doit pas vivre comme tout le monde, pas comme tout le couple. Les difficultés, ça ne manque pas. Les différends non plus. Mais malgré nos différends, on arrive toujours à se concilier. À se concilier et puis à trouver une solution. On ne dort jamais avec de problème. Jamais. Donc, s'il y a un problème, avant qu'on puisse dormir, on doit régler ces problèmes-là. Quelle que soit son ampleur. Donc, c'est un peu ça. Je pense que c'est ce qui nous permet de garder notre stabilité. Voilà, les échanges s'articulent autour de vous. Et quelles sont les perspectives d'avenir de votre couple? On est enfant de Dieu. Je ne sais pas là où Dieu va nous mener. Quel auteur, ministre, premier ministre, président de la République, on s'y prépare. Parce que gérer le pays, c'est résoudre le problème. Alors, on a appris à résoudre nos problèmes. Maintenant, il faut qu'on puisse étaler cela. Elle s'y prépare. J'avais postulé déjà. Elle s'y prépare. On reçoit autant de gens qui viennent exposer des problèmes. On voit ce qu'on peut solutionner. On voit ce qu'on peut promettre pour essayer de solutionner plus tard. Donc, vraiment, nous sommes de la communauté famille chrétienne. Un des objectifs de la mission de la communauté, c'est aussi changer ce pays. Et on s'est dit, on doit être acteur pour que nous puissions réellement changer les choses. Et pour terminer, le couple Hervé et Christelle Kabouya, dites-nous, est-ce que le mariage, c'est une bonne ou mauvaise chose, selon vous? Déjà, Christelle nous a coté 9,7. Alors, nous, on est heureux, hein? On est heureux. Surtout, c'est les amis qui nous disent. Ah, ce que vous baladez au Képa, c'est compliqué. Ce que vous baladez au Képa, c'est compliqué parce que vous avez passé. Alors, parce que dans tous les cas, nous, on est vrai. On est vrai, on s'aime réellement. On s'aime réellement et on vit bien. Maman. Bon, on vit bien comme... Pour moi, comme on a l'habitude de dire, même si... Bon, j'avais déjà dit ça, même si on devrait reprendre le monde, je choisirais Hervé comme mari. C'est un bon mari. Très attentionné, un peu dur, mais... un peu dur, surtout très dur. Très dur en termes d'affaires, mais... C'est un bon mari. Il prend bien soin de moi. Le mariage n'est pas une affaire. Okay. C'est un peu ça. On vit bien. On vit bien. Merci beaucoup. Merci. Moi qui vous remercie. Okay.
Chers téléspectateurs, si dans son plan merveilleux, Dieu vous a destiné au mariage, nous vous conseillons de vous marier, de bien vous marier et de vivre heureux, car rien n'est plus beau que le mariage. Au revoir et à la prochaine. Passez d'agréables moments en compagnie de votre chaîne préférée, la RTC.